et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Comme je l'ai annoncé au début de cette édition, on va parler du championnat du Maroc, du golf par catégorie qui aura lieu à Fès, donc avec le président fondateur, c'est ça, de l'association nationale Handi Golf au Maroc. Il est aussi membre d'honneur de Handi Golf. En France, il s'agit de Monsieur Mohamed Tarecha. Bonjour. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Très très bien. Alors, tout d'abord, Monsieur Tarecha, un petit aperçu plutôt de l'association, Bien sûr. voilà, de Handi Golf, pardon, l'association Euh, nationale. Merci beaucoup pour votre intérêt à notre activité. C'est un devoir. Euh, le Handy Golf Maroc, je vais commencer d'abord par un petit aperçu historique. S'il vous plaît. J'ai commencé, comme je suis spécialiste en médecine physique et réadaptation et la prise en charge de l'handicap. Donc, ma passion, c'est ramener mes patients à pratiquer des sports. Donc, j'ai pensé à des personnes en situation de handicap pour pratiquer le golf. Alors, j'ai fait le premier essai à Bouskoura, à Casa, en 2015. Oui. J'ai passé presque une année à Marrakech, de Handy Golf à Montgomery, avec le Centre national Mohamed VI des handicapés. Oui. Et là, on a monté cette association, l'association Handy Golf Maroc, dont le but principal est de créer et d'animer des fondamentaux durables, favorables aux échanges entre les personnes handicapées et les valides. Ces échanges sont plus particulièrement des outils par excellence pour contribuer activement à la réinsertion des personnes handicapées dans la société à travers une passion commune autour de la pratique du golf. Et comme objectif de notre association, c'est contribuer à l'insertion sociale, faire évaluer le regard des valides sur le handicap en favorisant la mixité dans tous les clubs de golf, mener des actions de soutien et aider les personnes handicapées à faire évoluer le regard sur elles-mêmes, développer et soutenir la création et le développement des écoles de golf pour les enfants et les adultes handicapés en partenariat avec les clubs de golf, réaliser des actions de sensibilisation dans les clubs sur l'accessibilité des personnes handicapées, organiser des rencontres amicales et sportives pour favoriser les échanges entre les différentes sensibilités valides et handicapées, et enfin améliorer l'enseignement professionnel du golf dans les clubs pour intégrer les spécificités propres à chaque handicap. Et notre association vise dans l'avenir proche à généraliser cette pratique dans tout le Maroc sous forme de régions où il y a un coordinateur et chaque golf où il y a un représentant. Et j'ai insisté que le représentant soit une personne à mobilité réduite avec un représentant qui est valide. Comme ça, ils s'entraident et chacun s'occupe de ses activités. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour avoir des handi-golfeurs au Maroc, comme vous dites, un ou deux dans chaque région? Ce qu'on fait maintenant, on organise dans chaque région. On a organisé à Fès, à Meknès, à Casa, à Marrakech, à Rabat bien sûr, des initiations de handy golf pour une vingtaine ou trentaine de personnes handicapées. Alors à ce moment-là, on essaie de sélectionner au moins une douzaine de handy golfeurs, futurs handy golfeurs. Oui, quels sont les critères de sélection, excusez-moi? Alors les critères de sélection, on vise actuellement tout ce qui est moteur. D'accord. D'accord. 2,
il y a deux types de handy-golfeurs. Il y a le handy-golfeur assis et un handy-golfeur debout. Debout, oui. Donc le handy-golfeur assis qui joue assis sur un boogie exosquelette. C'est une chaise électrique qui ressemble un petit peu le boogie normal, Oui. mais il a un mécanisme qui fait monter le handy-golfeur attaché avec des sangles pour qu'il ne tombe pas. Par exemple, un paraplégique, il tape sa balle et après il appuie sur un bouton et il revient à sa position assise. Et ensuite il continue. Revenons à une journée de démonstration que vous avez organisée, la démonstration du handi-golf de l'équipe de Fès à l'occasion de ce championnat du Maroc du golf. C'était quoi le but de cette journée? Alors le but, parmi les meilleures équipes qu'on a de handi-golf, c'est Fès. Donc, ils sont très actifs. Il y a le représentant, il y a deux représentants, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a le monsieur Ali Warshan, qui est le directeur général de Royal Golf de Fès et Golf West Fès. Et aussi monsieur Badr Rahiwi. C'est un inspecteur de police qui est retraité maintenant parce que il a eu une paraplégie suite à un accident. Et je l'ai eu comme patient dans notre service pendant 4 ou 5 ans. C'est mon patient. Et c'est quelqu'un de très compétent, très administratif, très strict. Alors c'est lui le représentant à Fès avec ce monsieur Ali Warshan. Et Badr, maintenant, il s'entraîne avec l'équipe 2 fois par semaine. Et même monsieur Ali Warshan, il a décidé d'intégrer 4 ou 5 handi-golfeurs dans l'académie du golf qu'il vient de créer à Fès. Et le but de cette démonstration, montrer aux golfeurs comme quoi, voilà, le fruit du travail. Là, on a des handi-golfeurs qui jouent bien, qui commencent à jouer bien, qui commencent à se confirmer. Et 2, essayer de valoriser le travail de ces handi-golfeurs. Comme ça, ils vont se sentir valorisés, estimés, qu'il y a une différence avant et après. 3, c'est une propagande, c'est de la publicité pour notre association et que tous les golfeurs et tous les Marocains en général sachent qu'il y a handi-golf, cette activité, pour l'encourager fortement et monter en puissance vers un avenir golfique chez des personnes à mobilité réduite. Il sera positif, il sera vraiment fructueux. Et comme vous l'avez mentionné sur votre page, transformer surtout son handicap en motivation. C'est le plus important. Alors, pour conclure, Monsieur Trécha, après le championnat du Maroc amateur par catégorie du golf de Fès, quels sont les projets à venir? D'accord. Alors moi, notre association, notre association Handi Golf, il a une particularité un peu très spéciale. On pratique pas que le golf. Par exemple, on organise des événements où il y a du golf et art plastique, golf et art dramatique, golf et plongée sous-marine, etc., etc. On n'organise pas que de handi-golf. Plein d'activités. Voilà, plein d'activités. Votre participation, c'est juste l'accompagnement, si on peut le dire, des golfeurs en physiothérapie. Exactement, exactement. D'accord. Donc, il n'y aura pas de participation des joueurs, je veux dire, de handi-golf. Non, pour le moment, il faut préparer. On est vraiment très, on est à embryonnaire. Alors, il faut d'abord préparer des handi-golfeurs de chaque région. Et ensuite, on va bien sûr organiser des compétitions de ce genre. Déjà,
On a programmé avec Indy Golf France une compétition en 2020, donc on est en train de travailler là-dessous. Oui. Et, euh, et aussi, on va essayer d'accompagner tout ce qui se passe au Maroc. Par exemple, la Coupe du Trône, donc on aura la Coupe du Trône Indy Golf, par exemple. Ouais. Trophée Hassan II, la même chose. On va essayer d'accompagner l'activité générale golfique au Maroc, Oui. mais sur le plan Handy Golf. Ouais. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un sport qui n'est pas connu, le handi golf, je veux dire. Et donc, il n'y a jamais eu de compétition pour cette, Ici au Maroc? oui, ici au Maroc, pour cette catégorie. Non, non, jamais, jamais de compétition Handy Golf. Pour quelle raison? Parce que normalement, pour avoir une compétition, il faut avoir d'abord des handy golfers. D'accord. Oui. Alors, il y avait pas d'handy golfers. Tous les handy golfers marocains qui sont maintenant, ils sont à l'étranger, où ils sont là en train de participer d'une manière normale avec les golfeurs valides. Oui. Donc, le but de notre association actuellement, c'est essayer d'avoir, par exemple, un ou deux handy golfeurs dans chaque région. Oui. Personnellement, ça me suffit. Donc, une fois on a ces équipes de un ou deux handy golfeurs de chaque région ou de chaque golf, on peut par la suite organiser des compétitions dans ce sens. Oui. Et pourquoi pas participer avec un handy golfeur marocain à l'étranger. Mais participer à l'étranger, il y a quand même beaucoup des préparatifs. Par exemple, on est en train maintenant de préparer notre candidature pour intégrer la DGA. La DGA, c'est Disabled Golf Association. Et cette association internationale, il reçoit les dossiers de nos handy golfeurs, pour confirmer la classification du handy golfeur. Cette classification, par exemple, un amputé, on le classifie AAK droite ou la AAK gauche. Monsieur Mohamed Tarisha, vous avez un mot à dire pour finir, avant de vous libérer? D'accord, merci. Alors, ce que je vais dire, je tiens à remercier d'abord les membres du bureau. Et vraiment, ils sont extraordinaires, ils sont formidables et travaillent jour et nuit. Ils sont avec moi à l'écoute. On est toujours connectés, soit par WhatsApp, soit par téléphone, soit on fait carrément des réunions. Et alhamdoulilah, je suis bien entouré sur ce plan. Et aussi, je je profite de remercier encore une fois Son Altesse Royale Moulay Rachid, le président de la Fédération royale marocaine du golf, pour tout le soutien et pour tout l'encouragement de notre association. Et par cette occasion aussi, je remercie Handy Golf France qui m'ont décerné le titre de membre d'honneur. Et aussi le président de Handy Golf France et les membres d'honneur de notre association Handy Golf Maroc. Alors, je tiens à remercier tous les membres de Handy Golf France parce que ils sont c'est 25 ans quand même. Ils ont 25 ans d'expérience. Ils sont là pour nous aider. Ils nous appellent souvent. Ils demandent est-ce qu'on a besoin de quelque chose. Ça fait vraiment plaisir. Et à la fin, je vous remercie vous c'est un plaisir, et toute l'équipe de la chaîne Inter.
Voilà, sénateur. Merci beaucoup, Voilà, c'est Monsieur tout. C'est Teresa. tout. Merci, Merci merci, à vous. bravo encore une fois et bonne Merci beaucoup. continuation à vous et à votre association. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'association nationale Handi Golf du Maroc. À très bientôt, si À très Mohamed bientôt. Teresa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Alala. Merci À très beaucoup. bientôt. À très bientôt. Bye bye. Voilà, il est 15h43 minutes. Notre émission Sport et musique se poursuit en musique.